Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, le crunch modifié. Donc c'est une manière de renforcer la sangle abdominale en profondeur, sans raccourcir les grands droits de l'abdomen, sans avoir d'impact négatif sur le périnée et sur le bas du dos, comme les autres exercices de la méthode de Gasquet que je vous ai présenté. Alors d'abord, on s'allonge sur le dos par le côté, pour éviter de raccourcir les grands droits justement. Quand je suis allongé sur le dos, je vais adopter la posture juste sur le dos qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, qui consiste à placer les pieds à la place des genoux, pour avoir la bonne distance entre les talons et les fesses, les pieds largeur des épaules, le bassin en rétroversion posturale, pour ça je soulève les fesses, je prends le bassin en main, je fais une rétroversion en étirement, c'est-à-dire je ne raccourcis pas mes droits, j'expire, j'allonge au maximum la zone lombaire sans l'écraser au sol, il reste une liberté, ce n'est pas plaqué au sol, la preuve c'est que ça respire, la nuque étirée, et les bras le long du corps. Ça, c'est la posture de base. Maintenant, je vais installer le crunch modifié. Je croise les doigts, je mets les mains derrière la tête. La nuque est étirée. Je mets en tension mon périnée. J'expire par la bouche, le ventre commence à rentrer. Quand j'expire, je soulève la tête, mais pas les épaules. Ça, c'est un crunch classique. C'est pas bon, ça raccourcit. Je vais garder juste les épaules soulevées. Et je vais, la tête, plutôt pas les épaules, et je vais expirer, prolonger mon expire en m'étirant, en repoussant la tête dans les mains avec le menton qui recule. J'expire. Quand je dois inspirer, je dépose, je lâche mon inspire. Et je reprends. Contraction du périnée. Expiration. Je rentre le ventre, j'étire la nuque, j'abaisse les épaules. Je laisse respirer. Donc ça, c'est le niveau de base. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui est très laxe, que le bassin bouge beaucoup, vous pouvez stabiliser son bassin en mettant une cuisse sur le ventre, un pied sur le genou, pied face au pubis, genou face à l'épaule. Et vous faites exactement la même chose. Périnée contracté, expiration, vidange du ventre. Et vous pouvez travailler, bien sûr, des deux côtés, vu que c'est asymétrique. On fait aussi de l'autre côté. Vous pouvez compliquer, par contre, si vous travaillez sans appui au sol, plus facile avec les deux cuisses proches du ventre, donc à un angle inférieur à 90 degrés. Expiration, sans soulever les épaules, sans raccourcir les doigts, laissez respirer au sol. Si vous augmentez l'angle à 90 degrés, vous augmentez encore l'intensité de l'exercice. Il suffit déjà lui-même bien maintenir le tonus sans pousser. Pour les chaînes postérieures plus souples, on augmente le bras de levier. Pour gymnastes et danseurs, allez chercher point tendu ou point flex. Donc ce sont toutes des variantes qui vont travailler de la même manière le crunch modifié. Voilà. Donc, niveau de base, adapté pour les débutants. On augmente l'intensité, on augmente l'intensité, on augmente l'intensité, on augmente encore plus, encore plus. Ok? Mais ces positions que j'ai entendues nécessitent une bonne souplesse de chaîne postérieure, sinon vous allez être avec le dos qui va se déformer, voûter. Il faut vraiment assumer la position. Voilà. Alors au niveau du nombre de répétitions, travaillez par série de 12 cycles respiratoires maximum sur chaque variante, il n'y a pas besoin de faire plus. Ok? N'oubliez pas de bien contracter le périnée, bien l'expirer et bien vous allonger pendant l'exercice. Okay? C'était Sandro Zata pour la méthode de Gasquet, les crunchs modifiés. Merci, à la prochaine fois.